comme parole. On nous montre malédiction comme parole. Mais le vilain côté de cette affaire, c'est qu'il y a des paroles connues et des paroles inconnues. Il y a des gens que tu sais qui t'ont maudit. Il y a des gens qui t'ont maudit sans que tu le saches. Et c'est ça le problème. Au moins avec la personne que tu connais à maudit, là, n'a rien changé. Mais avec des personnes qui t'ont maudit, dont tu n'as jamais su, tu vas faire comment? Alléluia. Dis à ton mari, tu vas faire comment? Non, plus fort que ça, tu vas faire comment? Ah, heureusement, nous avons un Dieu qui révèle les choses cachées. La Bible nous dit, invoque moi, je te répondrai. Ah, je te montrerai des choses cachées. Donc, il y a des choses qui se passent dans ta vie, mais elles sont cachées. Il y a des choses qu'on est en train de dire, mais elles sont cachées. Et la Bible souligne en disant, la Bible a même l'audace de dire des grandes choses. Mais que toi, tu ne connais pas. Mais au moins, nous avons une personne qui peut nous révéler des choses. Les choses cachées et les grandes choses que nous ne connaissons pas. En réalité, quand on faisait des choses cachées, c'était pour t'empêcher de voir des grandes choses dans ta vie. En réalité, quand on faisait des choses cachées, on prononçait à Kogonade, c'était pour t'éloigner aux grandes choses auxquelles tu étais appelé. En réalité, quand on disait Terah et ses enfants, c'était qu'on faisait ça en cachette. Pour qu'Abraham ne voie pas Canaan. Et tu vas dire à Abraham, hé gars, parcours le pays. Tout ce que tu vois, c'est ce que je te donnerai. Aujourd'hui, tu verras des grandes choses. Donc, je prophétise comme un enfant de Dieu. Je déclare comme un enfant de Dieu. Comme un fils de prophète de Dieu. Aujourd'hui, tu verras des grandes choses arriver dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas entrer dans des grandes choses que tu n'as jamais parlé. Si c'est pour aller dans ton mariage, soit tes affaires, soit ton diplôme, je dis ah! Si à ton voisin, ah! Dis ah! Les grandes choses. Aujourd'hui, quand tu vas sortir, même si le pasteur dit comment, tu dis ça passe, les grandes choses. Même si tu vas voir ton père, il va dire comment on dit bonjour. Bonjour. Bondi à papa, mais les grandes. Même si tu es en train de préparer, même si tu ne prépares seulement des spirènes, là tu spiringues. Tu dis, mais aujourd'hui ce sont des spirènes, mais demain ce sont des grandes. Même si tu marches dans une voiture où quand on regarde, on comprend directement, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas de mécanicien, il n'y a rien. Ah, comme moi, aujourd'hui je sais. Je vais entrer dans les grandes. Ah, comme le Seigneur. De grandes choses. Je peux donner un témoignage par rapport à ça. Je connais encore à Abidjan, il y avait une femme. Cette femme, elle a tout fait pour voyager. Vous savez, en Afrique, sur tous les pays où ils étaient colonisés par les Français, après la mort, on a le ciel. Mais pour eux, avant le ciel, c'est Paris. Avant le ciel. Pour tous les pays qui ont été colonisés par les Français, avant le ciel, c'est Paris. Donc dès que tu atterris à Paris, tu es au ciel. Et cette femme a tout fait pour entrer au ciel. Donc quand je dis Paris, bien sûr, elle a tout fait. Elle a changé de nom. Elle a notifié. Elle a notoriété, tout ce que tu peux dire dans tout ce qui est noté. Mais elle n'a jamais eu de visa. Amen. Et je me rappelle encore de ce témoignage. Cette femme, le jour où elle est partie à l'ambassade de France avec un refus. On a tapé refus de visa. Elle rentrait déçue de son pari. Mais heureusement, elle avait une amie, sa copine, qui l'avait invitée à un séminaire d'année spirituelle. Et c'était spirituel qui préparait un second séminaire à Abidjan. Je vous dis une histoire qui ne s'est pas passée il y a longtemps, non. Il y a 3 semaines passées. Alléluia. Pour te dire que la malédiction, elle est d'actualité. Dis à ton voisin, la malédiction, elle est d'actualité. Mais c'est en train de changer maintenant l'actualité aujourd'hui. Et la femme, nonchalante, mais pour plaire à son ami, elle est partie. Quand elle est arrivée, l'homme de Dieu a commencé à prêcher. Pendant que l'homme de Dieu commençait à prêcher, Dieu a ouvert les yeux de cet homme. Elle a appelé la femme devant. L'homme de Dieu a commencé à dire, toi, tu devais voyager, n'est-ce pas? Oui. Tu as fait pour voyager? Oui. Mais les résultats, c'était quoi? Refus. Elle a dit, ok, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, on vit des choses, mais on ne veut pas le pourquoi. On voit les résultats, on s'enflamme. Ah, ça va dire, arrête, tu es méchant, mais tu ne sais pas chercher le pourquoi. La femme a dépensé, elle a dû chercher des avocats pour avoir un visa, mais elle n'a jamais su le pourquoi de son refus. Tu as cherché le mariage, tu as cherché la réussite, tu as cherché les
enfants, tu n'as jamais eu, mais tu ne veux pas savoir le pourquoi. Tu as cherché les papiers, les documents dans ces pays, tu ne les as jamais eus, et tu te dis que les mecs sont des racistes. Non, tu dois d'abord savoir pourquoi. Parce qu'il y a des noirs qui ont des papiers aussi. Alléluia. Amen. J'ai dit, tous ceux qui n'ont pas de papiers, aujourd'hui, c'est une affaire démodée. Tu auras ton papier au nom de Jésus. J'ai dit, quand je pense ce que j'ai entendu, tu auras les documents dans ces pays au nom de Jésus. Amen. Et l'homme a commencé à dire, je vais t'expliquer pourquoi tu ne voyages pas. Non mais Dieu me ramène avant l'indépendance. Dieu me ramène même en 1885. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur village de cette femme, il y avait des blancs, des colons qui venaient. Et les colons avaient l'habitude de prendre les garçons et les femmes de tous ceux qu'ils voyaient pour aller faire l'esclavagisme. Traite des noirs. Amen. Maintenant, l'arrière-grand-père de cette femme, donc je peux dire ancêtre même ou ailleurs, il s'était levé, il a dit non. Comment ça les blancs peuvent faire ça? Il est parti trouver un marabout. Le marabout a fait les tout pacha. Pour qu'on ne puisse pas prendre les enfants et les femmes, parce qu'on avait 4. Comme d'habitude, nous on est des chrétiens en Afrique, une autre religion c'est la polygamie aussi. Alors dans sa polygamie, il avait 4 femmes. Donc il a fait un pacte avec les esprits de Zo en disant, même quand les blancs viendront pour prendre les esclaves, mais quand ils arriveront chez mes enfants, il a dit, mes enfants ne quitteront jamais Abidjan. Amen. Et c'était un pacte avec des sacrifices. Je vais vous dire une chose. Les paroles sont fortes, mais elles deviennent puissantes derrière les actes, derrière les alliances. Et aujourd'hui, on va faire des actes et des alliances puissantes avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé le pacte était bon. Mais des années, les choses ont changé. Mais le pacte est resté. Raison pour laquelle, même si cette femme pouvait faire tout pour voyager, elle ne pouvait jamais. Alléluia. Et c'est le jour-là que tu as parlé à l'homme de Dieu de prier pour elle. Et aujourd'hui, 2 semaines après, elle est apparue. Acclamons le Seigneur. Auparavant, je vais introduire directement en disant une chose. La Bible nous dit, dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont dans. Il n'y a donc aucune condamnation. Mais pourquoi? Nous savons bien une chose, que les condamnations sont le résultat d'une malédiction. Mais l'apôtre Paul va nous faire raisonner, va nous faire réfléchir. Parce que la Bible nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et la malédiction empêche le bonheur. Et l'apôtre Paul veut dire quoi? Malheureusement, les chrétiens ont fait beaucoup de bêtises. Ils pensent que ce verset a été écrit pour répéter. Non, c'est pas ça le but. Ce verset a été écrit pour nous pousser à travailler dur. Ce verset a été écrit pour nous pousser à beaucoup prier. Alléluia. Parce que si vous le lisez bien, il est écrit maintenant, donc c'est une conclusion. En réalité, tu dois beaucoup travailler, tu dois travailler dur pour l'introduction et le développement de tes bénédictions. Mais si tu ne travailles pas à l'introduction, si tu ne travailles pas au développement, ta conclusion sera catastrophique. Si tu ne travailles pas au commencement, à l'introduction, tu ne travailles pas au développement, la suite de ta vie, tu vas vivre les contrats de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu dois prendre ton temps à prier maintenant pour faire vivre la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Et directement, je vais me propulser dans tout ce qui est. Non, on va prendre un cas dans la Bible. C'est le cas d'une tribu que je respecte beaucoup. C'est une tribu biblique. Une tribu qui aime beaucoup Dieu. Mais cette tribu, pendant des années et des années, à des personnes différentes, ils ont vécu les mêmes choses. Les mêmes choses, mais tu ne vas pas comprendre jusqu'à ces points. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Acclamons le Seigneur. C'est le cas de la tribu de Benjamin. Dis à ton voisin Benjamin. Dis encore Benjamin. Dis à l'homme de Dieu qui est devant toi Benjamin. Mais qui est Benjamin? Benjamin, c'est le fils cadet de Rachel. Rachel, c'est la deuxième femme
que Jacob aimait beaucoup. Amen. Et cette femme a eu 2 enfants qu'elle a enfantés et 2 enfants qu'elle a adoptés de ses servantes. Alléluia. Et Benjamin, c'est vraiment le dernier enfant que Rachel a eu avec Jacob avant qu'elle ne meure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Benjamin, qui au départ, il vient d'une personne qui est sérieusement bénie? Parce que Jacob était un prophète. Mais comment Benjamin qui vient d'une source bonne, mais à la fin, il va vivre des choses bizarres? Comment Benjamin qui vient d'un milieu béni, mais il fera des choses compliquées? Dis à ton voisin comment? Comment tu peux venir à l'église, tu pries, mais tu vis toujours les contraintes de la parole de Dieu? Mais comment? Comment tu peux venir, tu fais tout ce que les autres de Dieu, je vais prier, mais tu ne fais que vivre les choses qui sont exactement contraires à toutes les promesses de Dieu? Là, la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Toi, tu dis, nous serons la tête et non la queue. Nous serons la queue et non la tête. Amen. Amen. Mais on va comprendre c'était quoi? On va comprendre c'était quoi? Je ne sais pas si on doit aller, mais si je dois foncer directement. Comprendre la parole de Dieu, mais que je fonce directement. Nous allons aller dans Genèse. Genèse. Genèse 31, verset 32. Genèse 31, verset 32. Celui qui trouve, lit. Genèse 31, verset 32. Moi-même, je vais lire au nom de Jésus. Je ne sais pas mettre les Jésus. En fait, en réalité, Genèse, c'est le livre qui est très proche d'Apocalypse. Le livre de Genèse est le livre le plus proche de l'Apocalypse. Si tu ouvres la Bible comme ça. Nous sommes déjà à côté d'Apocalypse. C'est le début. Amen. La Bible dit une chose très importante. Amen. La Bible dit, mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob n'avait pas de connaissance que Rachel les avait volés. Jacob, en disant cela, n'avait pas de connaissance que sa femme Rachel avait volé les dieux de son père. Ça, c'est une autre traduction, je sais. Je voulais utiliser cette traduction, elle est plus claire. Amen. Asseyez-vous après la parole de Dieu. Nous allons foncer. Rachel va quitter son père, mais elle va voler les dieux de son père, les téraphins. Et elle va prendre les dieux de son père et il va les cacher en dessous d'elle. Et quand son père viendra pour chercher ces dieux, ces petits dieux, Jacob ne sachant pas cela, il va dire, ah, si toi, tu trouves tes dieux ici, cette personne nous va. Et Jacob est un prophète. Si vous voulez remarquer que réellement Jacob était un prophète, regardez, lisez dans Genèse 49. Vous allez voir, on dit les paroles prophétiques de Jacob sur ses enfants. Les paroles prophétiques. Mais Jacob, en déclarant cela, ne sait pas qu'il est en train de condamner et sa femme et ses enfants. Parce que c'est Rachel qui le cachait. Quand Laban a voulu contrôler sa fille, il a dit non, je sais que les femmes ont d'ordinaire. Vous connaissez bien, je parle encore bien. C'est que les femmes ont d'ordinaire. Hein? Donc je ne peux pas m'élever, je suis indisposé comme on dit de fois. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle avait caché en bas. Pourtant, je sais, c'est la voie par laquelle les enfants sortent aussi. Donc, Jacob, disant cela, il était en train même de maudire sa descendance. Alléluia. Jacob, Rachel a fait des choses et Jacob a dit des choses. Quelles choses ont été faites dans ta vie? C'est quoi? Qu'est-ce que tu caches dans ta vie qui provoque une malédiction, qui t'attire tous ces malheurs? Il y a des gens qui cachent des choses bizarres dans leur vie. Tu as caché une bêtise que tu as faite dans ta vie et tu ne dis à personne. Il y a des gens qui ont tellement avorté, même les réserves que Dieu voulait donner aux enfants à ce qui s'annonce. Mais elle n'a jamais dit ça. Mais elle viendra maintenant ici pour qu'on puisse se chinarabe, mettre la main et l'épée pour les enfants. Pourtant, en réalité, elle a fait des choses maintenant. Hein? Je me rappelle encore de cette femme qui pleurait. Elle disait, nous avons une ganga, tapé ça en gabanate. Et on était dans une retraite, Dieu lui-même a fait son mieux de son mieux. Elle a ouvert les yeux de cette femme pendant qu'on priait. Elle s'est levée quand elle avait encore 16 ans. Elle s'était chamaillée avec leur voisine. Alléluia. Ils habitaient à Lubumbashi.
Et tellement elle était en colère contre sa voisine, elle a dit qu'il te retarde. Et ce jour-là, elle faisait la vaisselle à l'extérieur, il y avait une forte pluie. L'enfant de la voisine jouait. Maintenant, il y avait beaucoup de... Vous savez, en Afrique, il y a vraiment l'abondance de la pluie. Ce n'est pas ici comme la pluie bébé qui était. Mais je suis bête comme ça. Maintenant, le courant doit emporter l'enfant. Et l'enfant partait vers le grand caniveau. Comprenez les caniveaux d'Afrique déjà. J'essaie d'imaginer comment c'est à l'intérieur. Mais quand c'était l'enfant de la voisine, elle dit, maman, la couvre. Et elle voyait comment l'enfant partait. L'enfant est entré et l'enfant a disparu. Des jours, on a commencé à chercher l'enfant. On a cherché l'enfant, moi, on a raté. On n'a jamais vu. Mais un jour, pendant que les gens qui ont arrangé la route, ont commencé à arranger la route de Lumbashi, ils ont trouvé l'enfant. Ah, mais il y a un bébé qui est mort ici. C'est là qu'on va apprendre, oui, c'était l'enfant de la vie. Mais c'était plusieurs années plus tard. La seule personne qui connaît cette vérité, c'était cette femme. Mais elle n'a jamais dit ces choses, elle n'avait jamais dit ça. Elle avait oublié maintenant que Dieu avait vu ce qu'elle avait fait. Elle a caché dans son cœur. Dieu a dit, ah, ce que tu as fait, je vais le faire. C'est ce qu'on appelle la loi des causes à l'effet. Je dis la loi des causes. Dieu a dit, mais comment je te donnerai l'enfant? Toi-même, là, tu as tué l'enfant de l'autre. Qu'est-ce que tu caches? Quelle haine tu caches dans ton cœur? Tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Rachel a caché des choses. Et Jacob a dit les choses. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? On va voir maintenant les effets. Après la naissance de Jacob, la naissance de Benjamin, Rachel va mourir directement là. C'est le chapitre 10 dans Genèse 32. Rachel va mourir. Mais regardons maintenant la suite. Nous allons voir trois personnages. Le premier personnage, c'est Saul, c'est Saoul. Non, c'est Kis, le père de Saul. Kis, le père de Saul. Saul, le premier roi des enfants d'Israël. Alléluia. Saul avait son père. Son père s'appelait Kis. Dis à ton voisin, son père s'appelait Kis. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, tu as une origine que tu ne peux pas oublier. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Kis? Kis était un Benjamin. Et Kis avait beaucoup d'argent. Mais Kis avait oublié ce que leur père Jacob avait dit. Mais Jacob avait prophétisé quoi sur Benjamin? On va dire ça. Ce que Jacob avait dit réellement. Ce que Jacob avait réellement dit. Nous allons lire ce que Jacob lui-même avait dit. Dans Genèse 49, les paroles prophétiques là. Dans Genèse 49. Genèse 49. Donc, pour foncer rapidement, ceux qui vont voir là où Jacob est en train de bénir, je vais parler rapidement ce que Jacob avait dit. Jacob a dit une chose, que Benjamin est un loup qui déchire. Cela veut dire une chose. Amen. Je ne vais pas prendre l'explication, mais je dis ce que Jacob lui-même avait dit. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Le matin, il dévore la proie, mais le soir, il partage le butin. Mais en réalité, Benjamin, quand tu vois Benjamin, c'est un homme. Mais spirituellement, c'était un loup. Ce sont les paroles que son propre père va déclarer sur les enfants. Alléluia. Donc, en d'autres termes, quand il y a un Benjamin qui est quelque part, à aucun nom amigo. Le Benjamin, même à part de normal. Alléluia. Même pour les poignets, il faut la facilité. Quand tu as un Benjamin dans la maison, des verres, il est riche en cassure de verre. Il y a au fond dans la vie de l'été. Pourquoi c'était un loup qui déchire? Amen. C'était ça la malédiction qui était dans cette tribu. Il y a des malédictions qui sont situées dans des tribus. Dites Amen. On va dire une chose encore plus loin. Benjamin, le matin, lui, il va chasser. Heureusement, le matin, il trouve des poids. Donc, ça signifie, quand Benjamin travaille dur, tu vas voir quand même Benjamin a des résultats. Quand il va au travail, il a l'argent. Quand Benjamin fait ceci, il le reçoit bien. Mais son problème seulement, c'est le soir. Dis le soir. Tout ce qu'il a reçu le matin, on va le partager. C'est ce qu'on appelle. En tout cas, quand on dit partager, le vrai mot en hébreu, c'est dilapider ou c'est gaspiller. Donc, donner dans le sens de servitude. J'ai 1000 euros. Au lieu qu'il en profite, dans la famille Nanga, je donne. Et moi, je ne reçois rien. Pourtant, le matin, il a beaucoup travaillé. Mais le soir, il n'a rien. Et ce sont les paroles que Jacob avait dites.
Maintenant, Kis, dans un roi, dans un Samuel, il va faire une chose. Kis était l'homme considéré le matin. Mais un soir, Kis va perdre toutes les années. Kis, un matin, il était riche avec beaucoup d'années. Mais le soir, il perd tout les années. Qu'est-ce que toi tu perds? Qu'est-ce que toi tu perds toujours? Il y a des gens qui sont maudits dans le côté financier. Tout ce qu'il reçoit à gaspiller, il ne comprend pas pourquoi. Si seulement il a l'argent qu'il a envie de tout acheter, il devient Bill Gates, il a envie de tout. Même quand c'est 100 €, il a envie d'acheter tous les buildings du monde. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il voit, façon. Comme disait un comédien congolais, à mon amukate tchou, à mon ami Olia tchou. Tout ce qu'il regarde, il doit dépenser. Pourquoi? C'est parce qu'on a mis en lui cet esprit que le matin, il va voir ce qu'il veut, mais le soir, il va tout perdre. Et qui se va perdre de ses années? Dis à ton voisin, qui s'est perdu ses années? Alors maintenant des années, parce qu'on parle que de Kis. Les années étaient chez Kis, mais ils ne savaient pas que c'était sous la malédiction à cause de Kis. Parce que même si notre malédiction est liée à Kis, on sera perdu. Il y a des gens qui ont des diplômes aujourd'hui, mais à la fin, on a un diplôme dans la beauté. Même s'ils ont la beauté, ils n'ont jamais utilisé leur beauté. Alléluia. Même s'ils ont des maisons, leurs maisons des maisons de HCR, où tout le monde entier habite là-bas. Et lui-même ne sera pas à l'aise dans la pour Amen. Je ne dis pas de ne pas recevoir les gens, non. D'avoir une chose que toi-même tu ne bénéficies même pas. Alléluia. Et c'est ça les problèmes avec Kis. Et c'est ça aussi les problèmes avec les années. Mais heureusement, il y avait une chose. Kis avait perdu, mais il avait un enfant. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Peu importe ce que tes parents ont perdu. Peu importe ce que les anciens ont perdu. Toi, tu es là pour récupérer tout ce que tes parents ont perdu. Donc, tu es là pour récupérer la gloire que tes parents avaient perdue. Comme quand je parle de mon cas, je vois mon pays comme le Congo. Où les hommes de Dieu, les hommes ont perdu leur honneur. Moi, je suis comme Saïd. Qui s'est dit non, moi j'ai perdu, mais toi va chercher. Amen. Ah, je suis en Jésus pour rechercher tout ce que les Africains ont perdu. Partout là, négliger les Africains. Je suis là où je vais représenter les Africains. Et on dira oui, il y a un Dieu qui exauce même les Africains. Amen. Si tu te joues dans cette armée, dis-le fort Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il s'avait perdu. Mais qu'est-ce qui a sauvé Kis? C'est parce que Kis a envoyé son enfant. L'enfant s'est rencontré un homme de Dieu. Ça c'est le comment déjà. Comment briser la malédiction? On peut briser sa malédiction en ayant un contact, un homme de Dieu qui débat, il est plus maudit. Amen. Ou il était maudit dans la malédiction et brisé dans une cas de malédiction. Quand Saül s'est rencontré avec Kis, l'onction de la délivrance a commencé. Tout ce que Kis avait perdu, tout ce que Kis a récupéré. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais tout ce que tu avais perdu, que ce soit ta santé, ta bonne santé, ton humeur, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Deuxième cas, son fils Saül. Saül était beau. La différence entre Saül et David, Saül on disait qu'il était beau. Il avait que la beauté. Mais quand on parle de David, il craignait aussi Dieu. Alléluia. Même si tu n'as rien, mais crains quand même Dieu. Même quand tu n'as pas de diplôme, crains quand même Dieu. Même si tu n'as pas de papier dans ce pays, crains toujours. Il y a une distinction dans celui qui craint Dieu et dans celui qui ne craint pas. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui. J'annonce aujourd'hui, je sonne ma trompette en craignant Dieu. Peu importe là où tu es, c'est la deuxième clé pour nous. Comment briser la malédiction? Craignant Dieu. Mais ça, il ne craignait pas Dieu. C'est était comme les chrétiens aujourd'hui qui s'amusent avec Dieu. Et j'ai aimé l'intervention de l'homme de Dieu hier quand il parlait de la dîme. Il y a des fausses doctrines qu'on a commencé à injecter dans l'église pour dire oh non, il ne faut pas donner la dîme parce que la dîme c'était une histoire là de l'Ancien Testament. Et quand les gens disent comme ça, rassure-toi, ils ne connaissent pas la dîme. Oh, mais pourquoi il faut donner la dîme? La dîme c'est la loi. C'est la loi. Et je suis venu briser la loi. Ils ont raison. Je suis venu pour briser la loi. Mais en réalité, en brisant la loi, il a accompli la loi. Mais quand je suis venu briser la loi, c'était quelle loi? C'était la loi qu'on appelle la loi cérémoniale. Amen. Donc il faut qu'on apporte des brebis ici. Tout va donc être comme un abattoir. Non, c'est ce que Jésus ne voulait plus. Si on doit briser, si vraiment dans cette vision que Jésus est venu briser la loi, alors tout ce que Dieu avait donné comme 10 commandements, les tuer, on va tuer alors.
On va tuer alors. Parce que Jésus est venu briser la loi. Il a dit ne volez pas. On va voler. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Et ils ne savent pas quand est-ce que la grâce a commencé, quand est-ce que la loi est finie. Abraham a donné la dîme, il n'était pas sous la loi, il était sous la grâce. Il a donné la dîme de tout à Melchisedec. Alléluia. Donc la dîme, elle est biblique, c'est un principe. Mais je ne vais pas m'enfoncer dedans parce que je vais expliquer le problème de Saül. Saül étant glorifié, il ne savait pas qu'il y avait une malédiction sur sa vie. Que le matin, il avait le pouvoir, mais le soir, il perd. Le matin, il a la gloire, mais le soir, il va perdre. Le matin, il a un boulot, un job, mais le soir, il doit tout perdre. Et il avait nous dit, le soir de ce type, il a tout perdu. Il a perdu la royauté comme ça. Alléluia. Il a perdu. Qu'est-ce que toi tu as perdu dans ta vie à cause de la malédiction? Mais en réalité, il n'était qu'une victime de la tribu. Je connais une tribu au Congo. Ils sont de ma province. Je citerai même bien pour aider beaucoup de gens. Ils sont les Lokele. Une Lokele, province orientale, cette tribu, elle est réputée dans une impudicité terrible. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette tribu? Quand une fille naît, on prend la fille, on va présenter devant un fleuve, on va dire en lingala, oh les amants dans la bino, oh soyez, oh ça oyo bolingi, moi c'est Ribali et Bélé. Et quand l'enfant grandit, l'enfant, c'est à cause, ce sont des rites de la tribu. C'est pas que l'enfant a demandé ça, c'est pas l'objectif de l'enfant, mais à cause de la tribu, l'enfant est dedans. Ah, quand tu fais une délivrance, c'est terrible. Parce qu'il a été consacré, c'est ça le problème des tribus. Mais je vais parler par exemple aussi des tribus comme les Balouba. C'est une tribu où il y a ce qu'on appelle l'esprit de divorce. Parce qu'on impose par exemple aux hommes d'être des dictateurs, des chefs. Et si tu ne te rends pas compte de ça, tu vas voir toujours que tu vas dicter tout le monde. Et tu vas dire n'importe quoi. Et c'est ça le problème. Et c'est là que Dieu, en priant, il y a de cela 4 ans passés, il m'a maintenant ouvert les yeux pour dire regarde, pourquoi les gens, les hommes ils perdent souvent leur mariage? C'est parce qu'il y a cet esprit derrière eux qui, à chaque fois pour la femme n'est rien, l'homme est tout. Amen. Et ils ne savent pas qu'il y a un problème des tribus. Et c'est ainsi que la définition, elle avait dit qu'il y a des paroles qu'on lance sur des familles, sur des personnes et sur des villes. C'est quoi ta tribu? Et c'est une chose que toi tu dois chercher à connaître. Parce que tu peux ingérer tout le monde, si tu ne te connais pas, tu tues tout. Amen. Je vais prendre la troisième personne. Pour clôturer avec la troisième personne. Cette troisième personne s'appelle Paul de Tarse. Nous tous nous connaissons l'apôtre Paul. C'est un gars que j'ai toujours aimé dans ma vie. Amen. Si à l'époque je vivais encore, j'étais à l'époque là, parce que moi j'ai eu des époques, à l'époque des apôtres de cette époque. J'allais être dans la place de l'apôtre Paul. C'était un gars que j'aimais beaucoup. Et dans Romains 11, verset 1er, il va s'identifier comme israélite, mais venant de cette tribu. Mais il n'était pas le seul apôtre. Mais qu'est-ce que Paul ignorait? Paul ignorait qu'il y avait des condamnations sur leur tribu. Paul avait l'onction. Je lui dis, peu importe ton onction, peu importe ta dimension, docteur, prophète, pasteur, bishop, archibishop, pape, archipape, archange, et tout comme archidieu. Mais tant que la malédiction est là, tant que tu n'as pas brisé la malédiction te brisera. Amen. Je répète, tant que tu n'as pas brisé la malédiction te brisera. Parle à ton voisin, tant que tu n'as pas brisé la malédiction te brisera. Répète avec ton voisin, tant que tu n'as pas brisé la malédiction. Alors, Paul ignorait cela. Et Paul a vécu des choses. Mais en réalité, c'est quoi notre thème? Déprogrammer la malédiction programmée. Paul ne savait pas qu'il y avait des choses qui étaient programmées depuis sur sa vie. Amen. Quand je parle de programme signifie, programmer vient du programme. Programmer signifie l'ensemble des projets. Je répète, ensemble de projets. Répète avec moi, ensemble de projets. Les dictionnaires expliquent ça très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensemble des projets, des intentions d'action de quelqu'un, d'un groupe ou d'un parti politique. Ensemble des